ça nous amène à la phase suivante, qui va en gros de Manipuliti, qui devait être une grosse opération anticorruption contre la corruption de la Première République finissante, mais qui va en fait être le laboratoire de toute autre chose, qui va être l'Italie des années 90 et des années 2000. Euh, et donc, ça va, à la faveur de la chute de l'Empire soviétique, on va assister à l'émergence d'une nouvelle droite qui a cette caractéristique en Italie d'être voire même quadricéphale, d'une certaine façon, puisqu'il y a la Lega qui, elle, s'est déjà formée dans les années 80, mais qui va prendre forme et même se nationaliser, se dérégionaliser et se nationaliser dans les années 90 déjà un petit peu. Il y a la mutation du MSI, donc le vieux parti fasciste qui était quand même tenu en marge et qui va se normaliser en devenant Alliance nationale. Euh, et puis, il y a évidemment Berlusconi qui va fédérer tout ça. Et puis, une autre chose dont vous avez parlé aussi de façon très profonde et qui est l'émergence de Beppe Grillo et qui va donner plus tard le mouvement Cinque Stelle. Donc ça, c'est ce qui se passe à droite, donc une effervescence à droite avec plusieurs têtes, d'une certaine façon, mais avec Berlusconi en enveloppe. Et puis à gauche, c'est le moment de la décomposition et de la recomposition sans fin du Parti communiste qui s'autodissout pour devenir le Parti démocrate. Donc on va essayer peut-être de reprendre tous les fils en commençant par à tout cavalier et tout honneur, en commençant par Berlusconi et ce qui se passe, puisque tout se joue en gros entre 92 et 94. Ouais, c'est-à-dire le moment où Berlusconi arrive sur la scène politique, euh, c'est aussi pour ça d'ailleurs, enfin, une des raisons pour lesquelles on a souvent comparé Donald Trump à Berlusconi, c'est aussi ça. C'est-à-dire c'est un industriel, quelqu'un qui a fait fortune, qui a ses chaînes de télévision, qui a fait fortune d'ailleurs très fortement grâce à l'appui et à l'aide que lui a donné quelqu'un comme Bettino Craxi. Et qui, dans le cadre d'une Italie où la démocratie chrétienne est empêtrée et doit se dissoudre autour des questions de cette Tangentopoli, hein, des pots de vin, de la cité des pots de vin, que le Parti socialiste est aussi empêtré dans cette histoire-là, et le Parti communiste est lui, quant à lui, subit le contre-coup hein, pour donner une date, la chute du mur de Berlin. Et donc, le secrétaire du Parti communiste annonce « c'est plus notre histoire, nous entrons dans une nouvelle phase, on n'a plus rien à voir ». En gros, on n'a plus grand-chose à voir avec cette histoire-là, l'histoire du Parti communiste, et donc il annonce la création, hein, enfin la dissolution du Parti communiste, la création du Parti des démocrates de gauche. Et donc c'est dans cette phase-là de crise de légitimité des partis qui avaient jusque-là conduit, de près ou de loin, avaient été des points de référence de la République issue de la résistance. Donc cette perte de légitimité, la dissolution de ces partis, la fin du bloc soviétique, arrive cette figure qui est celle de Silvio Berlusconi, qui dit face caméra, qui va donc sans avoir c'est aussi une pratique qui sera ensuite beaucoup reprise, sans avoir de journaliste en face, il annonce qu'il se met à disposition de la nation et il annonce la création de son groupe politique et sa volonté d'arriver aux élections. Et donc ce qui est intéressant dans ce populisme autoritaire, si on reprend l'idée de Stuart Hall, c'est qu'effectivement, Berlusconi arrive à mélanger des familles politiques qui jusque-là ne se mélangeaient pas. La Lega Nord de Bossi, toute xénophobe et raciste qu'elle était, avançait toujours l'idée, alors ils ne se sont pas dit antifascistes sauf erreur, mais ils disaient au moins qu'ils n'avaient rien à voir avec le fascisme.
Ce qui est, donc quand il a été question de créer une coalition avec les anciens du mouvement social italien, ça posait problème, y compris à la Lega. Donc en fait, Berlusconi a réussi à créer cette constellation où il avait un rôle premier, où son parti, qui a été vraiment un parti instantané, comme on l'a appelé, créé vraiment de rien, grâce à une véritable, enfin, à ce qu'il savait le mieux faire, c'est-à-dire à une véritable publicité et machine publicitaire qui l'a rendu effectivement concret et visible. Eh bien, il a réussi à mener dans cette constellation-là la droite néofasciste de Gianfranco Fini et la droite, l'extrême droite régionaliste de la Lega, qui voulait en fait effectivement plus rien avoir à faire avec un exécutif italien central. Oui, Donc on est à l'époque, ils sont encore dans la Padanie. à l'époque, ils sont encore dans la Padanie. Et donc, cette constellation-là, le ciment de cette constellation-là, parce qu'il en fallait bien un, c'est effectivement l'anticommunisme et, et donc l'anti-antifascisme, qui devient un ciment idéologique fondamental. Après, ils sont d'accord sur toute une série d'autres choses, hein, mais qui devient un ciment idéologique fondamental dans une Italie où, vous le disiez, le Parti communiste est plus que l'ombre de lui-même, donc il fait plus vraiment peur à quiconque. Et où la question du rassemblement de la gauche est pas tellement à l'ordre du jour. Alors, on a affaire à cette constellation-là, à la Lega qui est en fait aujourd'hui le plus vieux parti d'Italie, aujourd'hui existant, hein, c'est assez rigolo de le dire comme ça, et qui va s'appuyer sur une constellation avec les anciens du mouvement social italien, de la droite des néofascistes, mais c'est vraiment des néofascistes, dans le sens, le personnel politique du mouvement social italien, c'est des gens qui étaient dans la République de Salo, y compris la figure tutélaire de Giorgia Meloni aujourd'hui, qui est, ah, ça y est, La Russa, non, non, Almirante. Almirante, merci, qui est Giorgio Almirante, qui était l'un des rédacteurs de La Défense de la race en 1938, qui a suivi Mussolini dans la République de Salo. Donc c'est vraiment un personnel militant qui sort de là. Hein. Donc concrètement, eh bien, le passage du mouvement social italien à Alleanza Nazionale et à l'Alliance nationale, c'est aussi un passage très très important pour assurer une emprise de cette constellation-là sur le pouvoir, avec Gianfranco Fini qui annonce la fin du fascisme et de l'antifascisme, qui annonce être au-delà de cette caractéristique-là et qui annonce surtout, et ça aussi ça fait écho à aujourd'hui, qui annonce surtout que la droite italienne, c'est pas uniquement, elle n'est pas forcément liée au fascisme, elle était là avant le fascisme, elle était là pendant le fascisme, elle était là après le fascisme. Donc en tenant une continuité dans le fait même de le dire, hein, entre la droite présente sous le fascisme, donc le fascisme avec la droite qu'il veut créer. Son grand rêve, c'était de créer un grand parti de droite, quand même bien issu du fascisme italien, mais qui aurait eu cette espèce de normalité qui lui aurait offert le pouvoir. Et à ce moment-là, Fini apparaît comme une personnalité plutôt aimée, disons, dans les sondages par la droite, et y compris acceptée par la communauté internationale, malgré le fait que juste avant le tournant, hein, du mouvement social italien Alleanza Nazionale, et donc une année ou deux avant, Fini continuait à dire que Mussolini était le plus grand homme d'État italien, et puis il avait été aussi un des porteurs de la grande manifestation qui avait lieu à Rome en octobre 92, donc 70 ans après la marche sur Rome, soi-disant contre la corruption, hein, mais la corruption devenait Démocratie. voilà, exactement, devenait la démocratie.
Donc, mais avec ce qui est intéressant aussi, c'est les tensions entre les trois membres de la coalition, c'est-à-dire la Lega, le MSI, donc le parti fasciste devenu l'Alliance nationale et qui se reconstruit comme ça, et Forza Italia de Berlusconi. C'est-à-dire que chez Berlusconi, mais il faudrait aussi détailler les éléments, son rapport au catholicisme au Vatican, son rapport à la mafia, etc. Mais d'une manière générale, le grand truc de Berlusconi, c'est une dépolitisation à vocation émancipatrice. C'est-à-dire en finir avec la politique, c'est moi je suis comme vous êtes comme moi, on en a marre de l'État, vous aimeriez, faudrait le fisc, peut-être vous pourrez pas, mais moi je peux, et donc jouissez au moins du fait que moi je le fais. Donc il y a ça. Euh, du côté de la Lega, on est à la fois dans une forme de libertarianisme de petits propriétaires, avec l'idée pas d'impôt, matraquage fiscal, régionalisme en plus avec un espèce de racisme tous azimuts, mais qui commence avec l'Italie du Sud, et surtout très anti-État. Tout à fait. Et fini avec l'Alliance nationale, là, c'est quand même un tout autre projet, même si ça s'inscrit dans la constellation, qui est le projet de, comme vous disiez, de reconstituer une droite, c'est-à-dire un parti politique, un mouvement politique, voire même l'aile politique d'un pays. Donc, ça fait quand même des tensions entre dépolitisation d'un côté, reconstruction de la droite, et aversion pour l'État, ça fait un cocktail détonnant. Ouais, ça fait un cocktail détonnant, mais il y a un moment donné, il y a une phrase, c'est dommage, je l'ai pas là avec moi, il y a une phrase de Stuart Hall, justement, dans son petit livre, Le populisme autoritaire, qui le dit assez bien. Il y a un moment donné, avec un certain nombre d'intérêts communs, même y compris dans des coalitions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre sur un certain nombre d'éléments fondamentaux, et qui arrivent à un moment donné à trouver un statut d'équilibre qui leur permet d'avancer sur la base de leurs intérêts communs. Et je pense que en 94, 95, 96, les intérêts communs de cette constellation-là, ils sont évidents. C'est le premier moment, je prenais l'exemple d'octobre 92, la manifestation qui est organisée par le mouvement social italien encore à ce moment-là. Elle rassemble des milliers de personnes, hein, tant et si bien que la presse italienne titre le fascisme est aux portes, il faut les arrêter tout de suite. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de bouger et qui fait peur. Et puis il y a les élections à Rome où Berlusconi donne son appui, son aval à l'Alliance nationale, enfin à la coalition qui n'est pas encore à l'Alliance nationale, qui sera après. Donc en fait, il y a un moment donné où ces intérêts-là, qui sont très divergents, je suis d'accord, mais qui, sur un certain nombre de points, sont communs, eh bien, ils trouvent un point d'équilibre. Mais il dure pas longtemps. On parle de l'ère Berlusconi sur 30 ans, mais de fait, il perd assez vite le contrôle du pouvoir. Il reviendra, donc il arrive donc il annonce sa venue en 94. Il reviendra en 2001 et en 2008. Et donc il va gérer effectivement, enfin cette coalition-là va gérer effectivement 30 ans de rapport avec l'Italie, mais de fait, hein, c'est jamais et c'est une coalition qui va de fait aussi évoluer et changer avec la construction du peuple de la liberté, où Alliance nationale va disparaître dans cette coalition-là pour reformer un autre parti, enfin bref. Donc en fait, les tensions à l'intérieur de la coalition vont rester de manière assez importante du point de vue du projet politique, mais cette coalition va néanmoins tenir, et ce, jusqu'à aujourd'hui.